J'ai eu une grande chance dans ma vie, c'est que j'ai pu passer 15 années à aller à la rencontre des peuples premiers et à partager la vie de plein de communautés en Amazonie, en Afrique, en Papouasie ou chez les aborigènes en Australie. Et je me suis vraiment mis à l'école de ces peuples. J'ai essayé de m'immerger dans ces cultures, dans ces spiritualités, pour me nourrir, moi, homme occidental, et en particulier pour éclairer, féconder mon rapport avec la nature. Et finalement, c'était à la fois merveilleux et pas toujours confortable parce que c'était parfois un grand écart entre la chaleur, la cohérence que je trouvais dans ces communautés et cette intimité qu'ils ont avec les plantes, avec les animaux qui les entourent. Et puis ce divorce avec la nature qu'on a chez nous, ici en Occident. Mais je suis quand même né en France, voilà, je suis normand d'origine. Donc comment vivre ces valeurs de respect, de communion avec le monde vivant tout en étant un occidental du XXIe siècle? C'est une question qui m'a longtemps tracassé et finalement la réponse est petit à petit imposée, c'était devenir paysan. Quelque part prendre le meilleur de l'esprit des Indiens dans notre vallée normande pour être des paysans, des maraîchers, des arboriculteurs bio d'aujourd'hui dans une démarche tournée vers l'avenir. Ici au Bec et Loing, c'est une ferme un peu bizarre, un peu hors norme, voire carrément loufoque. Parce que quand on a pris le statut d'agriculteur, on n'avait même jamais visité une ferme bio. Je veux dire, on était rentré dans des fermes comme tout un chacun, mais une véritable visite technique, rien. Et on avait zéro bagage agricole ni l'un ni l'autre. Donc le point de départ, c'était ce rêve, quoi, ce rêve de communion avec la nature. Et donc avec beaucoup de naïveté et du coup une créativité maximale, on a entrepris de renaturer ce bout de vallée, de planter 1000 arbres fruitiers, de mélanger des animaux, des arbres, des végétaux, etc. Et on a été picoré au sein de plein de traditions, ce qui nous semblait intéressant, des bonnes pratiques éprouvées, parfois depuis des millénaires, qui permettaient aux gens de produire beaucoup, mais dans le respect de leur environnement. Donc, quelque part, on s'amuse beaucoup ici, parce que c'est super créatif. Dès que quelque chose nous plaît, ou si Perrine découvre un soir sur Internet une tradition qui fait merveille au Japon, par exemple, ou en Amazonie, dès le lendemain, rien ne nous empêche de la tester dans les jardins et de voir si ça marche ou pas. Alors, on se plante beaucoup, on plante des légumes, mais on fait aussi plein d'erreurs. Mais parfois, il y a des choses qui marchent quand même. Et au fil des ans, cette synthèse se révèle finalement, bon an, mal an, très efficace. Et donc notre projet maintenant, il s'est quand même affiné au fil des ans, c'est de voir comment est-ce qu'on peut produire un maximum sans pétrole, en faisant tout à la main, sur un tout petit territoire et dans un respect quasiment absolu de l'environnement. Et en année 8 ou 10, on est maintenant, ça fait 10 ans qu'on a créé la ferme, eh bien on constate qu'on arrive à produire vraiment beaucoup. C'est-à-dire que 1000 m² cultivés, on mène une étude avec l'INRA sur 1000 m² cultivés, donc on quantifie absolument tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Eh bien on produit largement autant que nos collègues sur 1 hectare avec tracteur. Et on produit autant de légumes par heure travaillés à la main, complètement à la main, que nos confrères à l'heure, mais avec un tracteur. Donc il y a une économie de moyens et une efficacité dans les résultats. Donc quelque part, ça ouvre des brèches dans notre imaginaire. On s'aperçoit qu'en allant dans le sens de la vie, en cherchant avant tout à favoriser les forces de vie qui sont là sur ce petit bout de territoire, eh bien on arrive dans une générosité, dans une abondance, parce que la vie est généreuse, la vie est abondante, et que même les performances économiques sont au rendez-vous, mais aussi ça a un impact merveilleux sur le territoire. On est passé d'un mauvais herbage à une abondance de vie, de plein de formes de vie. Un impact merveilleux sur la biodiversité qui explose, sur les sols parce qu'il y a création de sols, sur le climat parce qu'à notre petite échelle, il y a une séquestration de carbone qui s'opère dans les sols, dans les arbres, etc. Donc finalement, c'est bon pour les humains et c'est bon pour la planète. Et en plus, c'est beau. Et la beauté, c'est aussi une forme de nourriture. C'est pas Ultreya qu'on va apprendre ça, n'est-ce pas ?